C'est le diète. Ah, Toda Rabba. Mais pas du coup maintenant. J'ai eu Toi peur. aussi, calme-toi. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. À ta santé. Inon, nachon? Ouais. Inon. Inon, c'est un bon nom, faut savoir. Les Inon, ils ont une particularité, c'est que ce sont des gens fidèles, sur qui on peut compter. C'est un des noms du Mashiach. Bezrat Hashem, c'est un bon nom. En général, ils sont moches. Non. C'est pas vrai, ils sont beaux les Inon. C'est l'exception. Exception à la règle. Tov Erev Tov, on est ce soir le 10, dimanche 10 octobre. Et comme on est déjà le soir, on est passé au 5 du mois de Cheshvan, Lechaim Tovim Ushalom. Shiur acheté par, donc pour la Haskara ce soir. Donc acheté par Suzy Sportes. Que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Aléa Shalom, Rebecca Bat Sarah. Donc c'est ça, Haskara ce soir, Hashem Tenachena Begana Eden Elion Vechol HaShorvot Ima Bichlal Arahamim Vaselichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tinish Matat Tzorah Haim Venon Nita Yoter Dava. Qu'on a déjà donné la liste il n'y a pas tellement longtemps, on citera Georges Ben Simcha Ali Salava Shalom et toute notre liste, Bezrat Hashem, Leinu Nishmatam, Efouach Lema Achlama Meira, pour tous les malades Israël Bichlalam, Moratimi, Sarat Abatar Batefrat Myriam. Et on pensera beaucoup à Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Mishpacha Ben Simon Achlama Meira Refoua Shlema Bernard Mimoun Ben Jeanne Chana Ben Chamou Vichen Hashem Atov Bernard Mordechai Zerbib. Et on souhaiterait une grande atzlacha à tous ceux qui nous soutiennent. Je rappelle que vous pouvez soutenir un avraire si vous avez envie tous les mois. Bezrat Hashem. On a encore des avrichim qui sont sans Zevouloun. Pour ceux qui sont intéressés, prendre des Teilim, comme vous l'avez déjà tous fait, Perek Shira pour les Ségoulottes. L'avrichim se propose de vous les lire, moyennant une enveloppe tous les mois, bien sûr. Tout travail mérite salaire. Bezrat Hashem. Et une grande atzlacha qu'on souhaite, Bezrat Hashem, du fond du cœur. Shakadosh Baruch Hu yotzihu mina afela leora ve'yizke leyeshuot nechamot gdolot. Bezrat Hashem, Jean-Luc Ben Tzipora. Shakadosh Baruch Hu yivarech oto bechol asher lo ve'hatzedek yetze laor Bezrat Hashem. Que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Amen ve amen. Ok. Vous avez remarqué un truc dans la Torah? Un truc de fou. Parce que le côté Mamtera, c'est pas pour moi. Un truc de fou. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, puis après il s'est mis de côté. D'accord? Aolam milshon ne'elam. Adam, Arishon, il rencontre Dieu et il galère. Ok. Noach, il était tranquille. T'es bien. Ça va, Noach? Ça va? Alors, ils sont un peu relous dans cette génération et tout va bien. Dieu lui parle et il se retrouve à fabriquer une arche. Il y en a qui disent en 53 ans, il y en a qui disent en 120 ans, peu importe. Mais depuis qu'il a rencontré Dieu, rien qui bosse. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il va vivre un an de Il va vivre un an de Gehinam, à nourrir des animaux de plus ingrats, puisqu'il va se prendre en plus un coup de griffe du lion, qui va le faire boiter à vie. Bon. Il sort de l'arche, il remercie Akadosh Baruch Hu en faisant un korban toda, il plante une vigne, et Kenaan, son petit-fils, ainsi que Ham, le coupe en bas, le rendent eunuque, prétestant que, comme ils sont déjà 4, il n'y a pas besoin d'héritiers supplémentaires. Et donc, ils auraient accepté volontiers, comme il y avait Shem, Ham, Yafet, plus Kenaan qui est sorti de l'arche. Car Ham a commis l'erreur d'aller avec son épouse alors que le monde était en train de souffrir. Vous savez qu'on n'a pas le droit de s'unir à sa femme quand il y a une pourhanout mondiale. C'est ça? Et donc, ils ont coupé en bas la bride de Noach. Ce qui fait que Noach, depuis qu'il a connu Dieu, si on observe un petit peu sa vie, il a vachement galéré. Abraham, il est gentil, il est à Ur-Kasdim, une belle région. Son père est ministre chez Nimrod,
il y a de l'oseille, sa mère, elle est gentille, son père, un peu relou quand même, Terach, bon, il fait un peu d'Avodazara, mais bon, il est hébreu, il vient de Hever. Et dès que Dieu lui parle, ça commence sa première épreuve. Lech lecha. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai trouvé. Mon amour, Dieu, je te trouve. Je suis gentil. Aniba elecha. Alors Dieu lui dit, tu m'as trouvé, tu vas morfler mon pote. Lech lecha. Le malade. Bon, Mshum, Vayelech Avraham, Kacher Diber Hashem. Il est parti. Il arrive où? Vers le pays où s'écoule le lait et le miel. Famine. Sidi, famine. Dieu lui dit, viens d'Orali, viens dans mes bras, dans le pays où je vis. Le pays d'Eretz Israël. Tintintin, Cécile B2000, Hollywood. Il crève la dalle là-bas. Il dit, d'accord, moi j'ai ma femme. Mais Lot est avec lui quand même. Et Lot, il n'est pas baissé d'air parce qu'il vole. Alors Abraham lui dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un problème, je renvoie Lot. Mais si je renvoie Lot, ça veut dire que je rapproche les étrangers vers la Torah et lui, qui est mon neveu et qui est mon beau-frère, je le vire. C'est une épreuve très dure pour Abraham. Alors il arrive en Égypte parce qu'il faut bien manger Naïna. Akadosh Baruch Hu lui dit, oulala, t'as manqué des mounas, Abraham. D'accord, mais moi je t'ai rien demandé à la base, je suis gentil, c'est qui Dieu, je veux te servir. Bien. Prends lui, sa femme, Sarah. Sinon elle restera, elle dit. Sinon elle restera. Et vous avez compris qu'on a les 10 épreuves d'Abraham. Jusqu'à la fin, il ne demande rien à Dieu. Et Dieu lui dit, je vais te donner un fils. Il dit, voilà, j'ai Ishmaël. Pourquoi tu vas te fatiguer, Hachem? Il a Yitzhak qui naît. Et Dieu lui dit, une fois qu'il a 37 ans et qu'ils l'ont enfin fait grandir, que tout va bien, que c'est un tzaddik qui est Sodolam, prends ton fils, va le tuer. Bon, il s'en sort bien quand même. Dieu a été gentil avec lui. Parce qu'il ne va pas tuer son fils. Mais Dieu lui prend sa femme et sa fille. Il ne pleure pas son fils. Mais il va pleurer, il va y avoir Abraham, Livkot, les Sarah Livkota. C'est-à-dire que, ok, tu ramènes ton fils, mais tu vas pleurer 2 morts. Celle de ta fille, Livkota, Kavzeira, ça fait les Bita. Chazal disent que le jour où est morte Sarah, est morte la fille de Sarah et d'Abraham avec. C'est un midrash. C'est-à-dire que, je comprends bien, Abraham, tu t'en sors pas, quoi. C'est-à-dire que, d'un côté, Dieu te dit, bon, allez, arrête. C'est pas la peine de tuer Yitzhak, ton fils, tu ne pleureras pas. Et Alena, Yahlilwa, il est heureux, le mec en Darbouka et tout. J'ai réussi l'épreuve, et en plus, je reviens victorieux avec mon fils. Je dis, non, pas du tout, tu vas galérer, Baba. Maintenant, tu vas enterrer ta femme. Bon, j'enterre ma femme. Alors Yitzhak, il lui dit, tu sais, Abba, quand on est dans la Torah, on ne peut pas rester seul, il faut que tu te remaries. Il dit, bah, Yaouldi, je suis fatigué, quel mari est Tarak? Non, Mirzva, pour vous. Il lui amène Ketura. Il y en a qui disent que c'était Agar, il y en a qui disent que c'était pas Agar, on s'en fiche. Abraham se remarie. Et dans le 25e chapitre de Bereshit, on nous parle des 6 nouveaux enfants d'Abraham Avinu. Pas un seul d'entre eux ne sera l'héritier spirituel ni matériel de la richesse d'Abraham, si ce n'est que des cadeaux de sorcellerie avec lesquels Abraham les enverra vers les terres lointaines. Voilà ce qu'on retient de l'histoire. Yitzhak, lui, pareil que Yaakov, que son père, on lui prend Rivka Shabimelech, il ne peut pas sortir du territoire, il y a aussi la famine, c'est la galère. On rentre chez Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Au nom du roi HaKodesh, il vient prendre la Bechora, et vous connaissez l'histoire, 21 années de galère chez Lavan, la guerre avec Esav, qui s'arrange en fin de compte, Dina qui est juste violée, hein, c'est pas grave, sa fille de 12 ans, 10 ans qui est violée, ouais, et son fils préféré qui lui est retiré, enlevé, vendu par ses propres fils, à côté duquel Yaakov se plaindra en disant, bon ben, c'est quand il arrive seulement en Égypte, qu'il dit, Tov ve'meat, peu nombreuses ont été mes années de bonheur, et Dieu le punira pour ça en plus. Comment tu parles comme ça? Au lieu de mourir comme ton père à 180 ans, 147 ans. Baba, dans les dents. Et il meurt en galoute. Vaïchanto Oto, il le momifie et il le ramène en Eretz Canaan, en Eretz Israël.
Yosef, pareil, il était gentil jusqu'à 17 ans, il étudiait avec son père, il n'a rien demandé, et il va rencontrer Hachem. Sur le chemin, il veut grandir en Torah. Il se retrouve jeté dans un puits avec des scorpions, des serpents, et ainsi de suite. Si vous savez bien toute l'histoire, Moshe Rabbeinu était tranquille en Égypte. Il était prince d'Égypte. Tant qu'il restait à sa place, prince d'Égypte, sans vouloir réellement trouver Hachem et dévoiler Hachem sur terre, tout allait bien pour lui. C'est quand il a commencé à avoir de la compassion de rentrer dans le jeu de Dieu que tout a commencé comme galère. Il est dévoilé, vendu par Dathan et Abiram, il est obligé de vite partir du pays d'Égypte. Et vous connaissez sa biographie, on ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit, les galères qu'il a endurées, et de qui plus est, puni par Dieu, il meurt dans le désert avec sa génération, car un capitaine meurt toujours avec les habitants de son bateau. Très bien. Yoshua, vous connaissez l'histoire, Shmuel Hanavi, vous connaissez l'histoire, et ainsi de suite. Le roi David, tranquille, berger, rejeté de tout le monde, il se bat en l'honneur de Dieu, et jusqu'à la fin de son dernier souffle, il mourra d'ailleurs dans le froid, recouvert par une bétoula, enfin un truc de fou. Si vous comprenez bien un petit peu ce qu'on est en train d'éclaircir, c'est que bizarrement, quand un homme n'est pas dans la Torah, ben sa vie elle est cool. T'as le mec qui est marié avec une Goya, par exemple, il a sa petite affaire qui est ouverte le Shabbat, il mange du jambon beurre cornichon, du bon vin taref, ben, sa vie elle n'est pas tellement catastrophique. D'accord ? Sa vie n'est pas tellement dramatique. Le mec qui commence à faire tchouva, il est frappé sur la santé, sur la parnassa, sur les problèmes. D'accord ? Pourquoi, quand on rencontre Hachem, on est frappé de tous les côtés. Et je vous défie de me montrer un seul personnage dans tout le Tanakh qui ne s'est pas rapproché d'Hachem sans galérer. En d'autres termes, qui dit s'approcher d'Hachem, dit automatiquement subir des épreuves. Je pense que beaucoup de gens pourraient dire, effectivement, avant d'avoir fait tchouva, super avec ma femme, depuis que j'ai fait tchouva, c'est la guerre. Ou des femmes avec leur mari. Ou des gens avec leur travail. Ou des gens avec leur santé. Combien de gens sont montés en Israël pour mourir? Mon beau-père, il a fait ses aliyah, il était très bien, il est arrivé ici, tac, mort. Mon beau-frère, pareil. Pourtant, tu te rapproches de Dieu. Lama. Pourquoi quand on est honnête, pourquoi quand on cherche la vérité, pourquoi quand on veut servir Dieu, bizarrement, nous sommes dans un monde d'épreuves. C'est-à-dire quand tu dis Abraham, tu dis les 10 épreuves d'Abraham. Vous comprenez le shiur de quoi il parle? C'est une grande question, Nachon. Et la Mishnah elle-même le dit. Kol alomed ta Torah me'oni, sofa lekaima be'osher. Tout celui qui vient étudier la Torah me'oni. Il y a des gens qui ne vont pas étudier la Torah forcément dans la pauvreté. Me'oni veut dire dans la pauvreté. Mais la Torah nous met déjà en garde. Tu veux venir étudier la Torah? Me'oni. Vous vous rendez compte? La Mishnah dans Masechet Navot nous dit, tu veux de la Torah? Ouais. Pat bamelach tochal. Ta race mazé. Tu vas prendre la Torah? Pat bamelach tochal. Le pain dans le sel. Mais pourquoi je peux avoir un peu de poisson, un peu de damhot, un peu de viande, je peux pas, je suis obligé de galérer. Je le rasera. Ma'im ba besouret tishte. De l'eau à peine potable, tu boiras. Ve'alaretz tishan, tu dors par terre. Ve'chayet sa'ar tichye. Et une vie de galère, tu vivras. Mais t'as pas envie de faire tchouv? Laisse-moi tranquille, t'es ouf toi, moi je suis bien, moi. Laisse-moi tranquille, il y restera après la mort, dira-t-il. Regardez ça. Sujet très très pertinent que très peu de rabbanim osent relever comme défi. Selon le Sod HaChashmal, lui, il relève ce défi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait du Sod HaChashmal. Et lui, par contre, il change le mot, nom du Zohar Kadosh, par un chat de Bereshit, Kafret Amoud Aleph. Je pose une question. Barou. Si par exemple une personne a essayé de se rapprocher de Dieu, par exemple, voilà, comme votre père, comme votre cousin, comme vous l'avez dit, ils essaient de se rapprocher, voilà, c'est parti. Quand une personne n'est pas, c'est qu'elle a fait son chicout. Ok. Non, ou je me trompe peut-être. Je sais pas. Donc toi, tu dis que dès qu'on commence à connaître Dieu, c'est une très bonne réponse, sache-le, on commence son tikkun. C'est une bonne réponse. C'est une excellente réponse selon le Harizal. Chercher Dieu, c'est commencer son tikkun. Et donc, qui dit tikkun, réparation, dit automatiquement mérite. Fait. En d'autres termes, je vais traduire ça à la Walt Disney.
Avant de naître, on est face à la porte de notre Gan Eden. Seulement, la porte du Gan Eden est fermée. La clé du Gan Eden se trouve sur terre. Pour pouvoir savoir où est cette clé, il faut trouver Dieu et sa Torah. D'accord? Donc, si je comprends bien et que je me réveille dans ma Teshuvah pour rechercher Dieu et sa Torah, je trouve la clé de mon Gan Eden, puisque c'est à la finalité de cette recherche que je repars de ce monde, vers le monde duquel je viens. Et donc, je peux ouvrir mon Gan Eden. C'est une jolie explication qui est réelle et qui est loin d'être une métaphore. Bonne réponse, mais ce n'est pas la seule. Pourquoi, d'après vous? Oui, pourquoi alors ces épreuves? C'est la question que je pose. Donc, évite de me voler ma question, c'est ma question. Je te regarde, je te dis donc pourquoi ces épreuves, et toi tu me dis, oh, alors pourquoi ces épreuves? J'ai bien aimé la réflexion. Bémet, chez la Gdola Nishoel. Les Didier Ayakar, Lama, il y a énormément de réponses à donner. Après, je vous donnerai celle du Zohar sur le Soda Hashmal. Lama, quand on rencontre Hachem, c'est presque tout qui s'effondre. Il faut tout recommencer depuis le début, toutes les valeurs sont remises en question. Comme disait Manitou à la Vache Shalom, faire teshuva, c'est reconnaître qu'on s'est trompé toute sa vie. C'est énorme. C'est revoir des valeurs familiales qu'on ne nous a pas inculquées spécialement. Et puis c'est chercher une réalité qui n'est pas appréciée des autres. Les gens, ça les dérange quand tu leur parles de vérité. Parce qu'au fond de nous, tout le monde sait que la Torah est vraie. Et quand on la représente, on ne va pas regarder ce qu'il y a de positif chez toi, on va voir justement, parce que tu cherches Dieu, les gens te voient que sur le négatif de ta personne. C'est fou. Il ne va pas dire, par exemple, « Waouh, kol hakavod, il est prié mincha avervit en minyan ». Jamais il dira ça. Du tu vois pas, il s'est pas levé ce matin. Il verra la nekuda qui manque parce que tu as le bonheur d'avoir le malheur de chercher Dieu. Un truc de fou. Vous avez remarqué ça? Le mec, il donne pas de maaser, il gagne très bien sa vie. Comment ça donne maaser? Je comprends pas. Depuis que je donne maaser, je suis plus d'oseille. Je dis, oui, ma corée, po. Allez, mais vin. Ma corée. Chez l'acte de là. Tu as une réponse à donner, Jonathan? Ça peut permettre de mieux se rapprocher de Dieu, de mieux le reconnaître, de mieux lui parler, de mieux s'adresser à lui. C'est souvent dans l'épreuve qu'on se rapproche de Dieu. Je vais traduire ça d'une façon plus correcte, si tu me permets. Tant qu'on est né sur terre et qu'on n'est pas proche de Dieu, qu'on ne recherche pas Dieu, on s'endette. Parce que ça veut dire que comme tout ce que Dieu a créé pour lui, pour la Torah et les mitzvot, tant que tu ne les vis pas, ben tu t'endettes. Tu es comme quelqu'un qui a acheté une maison mais qui ne paye pas à la banque. Toi, tu dis, tant que la banque ne m'embête pas, ben je peux vivre dedans. Seulement, les échéances arrivent. Résultat des courses, on dit, mais je ne comprends pas, tu ne reçois pas le courrier de la banque, tu ne vas pas la payer. Tu arrives à la banque, honnêtement, en disant, voilà, je vous cherche, ça fait juste 1 an que je n'ai pas reçu les échéances mensuelles de la maison que j'ai achetée. Et là, le banquier, il te dit, bah écoutez, vous devez payer donc 5000 shekels par mois de remboursement, fois 1 an, ce qui nous donne 60 000 shekels. Je ne comprends pas, je suis venu vous voir à la banque, je suis honnête, vous me dites payer 60 000, et bah, tu payes le retard. Effectivement, quand un homme fait teshuva et qu'il recherche Hachem, toutes les années qui ont passé, cet homme-là s'est endetté. Donc, il commence tout de suite à s'enrichir, car qui paye ses dettes s'enrichit. C'est une autre explication qui existe. Bonne réponse. Je l'ai un peu arrangé. Égal? Moi, ça rejoint un peu comme ça, c'est que c'est sûrement pas votre réponse, mais peut-être ça peut ramener un élément comme ça, de dire que quand on fait teshuva, en fait, que je me retrouve quoi qu'il arrive, il y a tant de teshuva à partir du moment où on est, comme vous dites, de le retrouver. Et à partir du moment en fait, où on fait teshuva, à partir de ce moment-là, il décide de pouvoir faire ce tikkun-là, parce qu'en vérité, si on n'arrive pas, en fait, quand on est à un moment où on a une épreuve, si on ne connaît pas Hachem, nous, on peut même mourir de ça. Alors que quand on vient et qu'on commence à faire teshuva et qu'on connaît Hachem, Hachem il dit maintenant, toi, je te donne cette épreuve-là, mais tu as quand même la Torah pour venir et entre guillemets, subir cette épreuve. C'est intéressant. Là. Les 2 derniers mots étaient intéressants. Tout le reste, je ne sais pas où tu voulais en venir, mais les 2 derniers mots, c'est intéressant. Igal, il rajoute un joker extraordinaire. Il dit, d'accord, c'est vrai qu'on a les épreuves, mais Dieu nous a donné aussi son antidote, c'est-à-dire la Torah pour les vivre. Effectivement, tous les tzadikim, comme le roi David lui-même, Moshe Rabbeinu, Avraham Tzrak Yaakov. Yaakov, il fait une petite faille dans ce domaine, il faut reconnaître. Mais tous les tzadikim, jamais ils se sont plaints. Pourquoi ils ne se sont pas plaints? Parce qu'ils avaient la Torah. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Oufren, c'est vrai que... Il
y a une autre explication, je voudrais quand même la rajouter, c'est que pour être champion du monde, il faut se taper, quoi. Ok, c'est sympathique de dire Abraham il a morflé, Yitzhak il a morflé, Yaakov il a morflé, Yosef il a morflé. En attendant, dans le monde entier, on est en 2021 de l'ère vulgaire, ils ont vécu il y a plus de 3800 ans. Bléa Inara pour eux, Parashat Noach, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Et quand on part de ce monde et qu'on voit dans quel monde les plus élevés ils sont placés, je trouve que Dieu paye vachement bien pour si peu d'épreuves quelque part. Donc, effectivement, pour devenir champion du monde, si on s'attache au roi des rois, on lui demande quelles épreuves il a eues dans sa vie, tu vois son parcours, tu vois les examens qu'il a eus, tu dis, pas tout le monde peut être ce qu'il est. Par exemple, la police d'élite en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, en Russie, ceux qu'on appelle GIGN, ou ces gens qui sont choisis, ce qu'on appelle la police d'État, sont des gens qui sont choisis, c'est 1 sur 1000. Non, que je dis pas de bêtises, c'est 1 sur 100. Sur 100 candidats, qui eux-mêmes sont choisis sur 1000 candidats, il n'y en a qu'un seul qui sort. Pour faire partie d'une élite, d'une police très spéciale, qui est entraînée à toute épreuve. Il faut voir les entraînements qu'ils ont. Donc effectivement, ils sont peu nombreux. Mais ce qu'ils ont subi, les autres ne peuvent pas le vivre. Il y en a plein d'ailleurs, dans cette émission que j'ai vue, qui ont abandonné près de 3 jours, quoi. C'est s'endormir, ils sont jetés enchaînés à plus de 10 mètres de profondeur, ils doivent remonter d'eux-mêmes, c'est un truc de fou ce qu'ils subissent. Et encore, ça c'est en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, je ne sais pas dans quel pays. Il faut voir les entraînements qu'ils ont. C'est à toute épreuve. Et pour être Abraham, si Abraham il était né avec un caniche et Nemo dans l'aquarium et que sa femme c'était, c'est pas le village gaulois avec la potion magique, éloquer Abraham, éloquer tout le monde. Il fallait être Abraham pour être marqué d'une telle situation. En d'autres termes, l'élève Alpha Avdali, avec un cheval qui gagne des courses, quand un cheval gagne 10 courses et qui ramène autant d'argent de victoire à son propriétaire, ce cheval, même quand il arrête de courir, on fait une chose avec lui. On prend sa semence et on enceinte, on féconde, oui c'est le mot, enceinte c'était un mot tunisien, un français, on féconde le plus de juments possible avec sa semence à lui, parce que c'est une semence d'un gagnant. Et si le peuple d'Israël aujourd'hui est ce qu'il est, c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça qu'on se réfère tous les jours à eux. Ok, j'ai essayé d'adoucir un petit peu, je vais t'aider quoi. Hein? Je veux pas trop m'attarder, je voudrais juste vous lire le Zohar. Ouais, c'est la dernière chose. Oui, Tzadik. Pourquoi à chaque fois, Oui, tout le temps, oui, si c'est pas des jeunes ou des gens un peu âgés ou n'importe quoi, oui. Essayez de poser des questions sur raconter votre vie là. automatiquement, quand une personne se rapproche de la Torah Oui, et essaie de se rapprocher de Dieu, il y a directement le Yitzhara qui va t'attaquer directement. Bevadaï, Genre, il t'allonge, Bevadaï. il défonce. Dis-moi, je voudrais te poser une question. Imagine que dans la boutique d'à côté, ce soit, il y a déjà une boutique à côté, c'est des diamants. Ils vendent des magnifiques bagues, tout ce qu'il faut. Il y a un système d'alarme. À partir de quand ce système d'alarme va-t-il se mettre en route? Quand je vais cambrioler. T'as tout compris. T'as tout compris. Ça veut dire que dès que tu vas t'approcher du diamant, tant que tu t'approches pas de la Torah, il te laisse kiff ta race. Dès que tu t'en approches, t'as la sonnette qui se met en application. Alors ne vous inquiétez pas, Tu devrais te rapprocher. L'Olam, Madame Yergiz, etc. Tov. Alors, le chemin que prend le Soda Hashmal pour clôturer ce shiur, pour avoir une réponse qui soit compilée de tout ce qu'on vient de dire précédemment, dit comme ça. En Shela, En Shena et la Galoute. Vous avez remarqué, l'homme, quand il a été créé du sommeil, de la terre qui dormait. Et quand il a créé la femme, qu'est-ce qu'il a dû faire vis-à-vis de l'homme? Il l'a endormi. L'homme a été endormi. Il a pu créer la femme. Ce qui fait que le mot du synonyme qu'on va appeler sommeil, shena, c'est le mot galout. En d'autres termes, tant qu'un homme, même en Eretz Israël, ne vit pas la Torah et les mitzvot, ne recherche pas Hachem, il est en galout. Ça veut dire qu'il va passer d'une situation, d'un endroit à un autre endroit. Il n'est plus fixe dans sa vie. Il y a une recherche qui va tomber dans un quotidien de métro, boulot, dodo, comme vous le comprenez tous. Ce qui s'est passé en Égypte.
En Égypte, 80% des Hébreux ne recherchaient plus Hachem. Et ils étaient complètement endormis dans la galoute. Le fait de rechercher Hachem, c'est se réveiller. C'est pour ça que le symbole de la Teshuvah, c'est le chauffard. Et quel est le son qu'on sonne du chauffard? Pourquoi on sonne de ce son? Pourquoi? Tit oreru, ben adam, malecha nirdam, kum kera betahanunim. Lève-toi, mais on est levé. Pas lève-toi de ton lit, malecha nirdam. Tant que quelqu'un ne recherche pas Dieu, il dort. Et ceux qui dorment, ils ont une chose de bien. C'est que quand ils dorment, comme c'est marqué, les Réchaïm, quand ils dorment, c'est bon pour le monde, parce qu'ils font mal à personne quand ils dorment. Mais quand ils se réveillent, c'est là qu'ils sont actifs. Le Chachamim, dans le livre Soda Hashmal, nous dit, mais c'est très simple. Tant que Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, tous les grands de la Torah étaient en dehors de la recherche de Dieu, c'est quelqu'un qui est complètement endormi. Et les versets nous le diront. Kumi ori, lève-toi de ta poussière. Lève-toi. Par exemple, quand tu auras la Géoula, d'où est-ce qu'on va sortir? Alors, je vous lis les mots. Velachen, matzanou quand même comme la Torah, kesher ben galout la chalom. Qui dit galout, dit chalom. Ça veut dire quoi, chalom en hébreu? Rêver. D'accord? Ça veut dire, en d'autres termes, quand on dort, quel est le but du sommeil? De rejoindre 1/60e de la prophétie qu'on appelle le rêve. Un homme qui ne recherche pas la Torah ni les mitzvot est quelqu'un qui vit dans un rêve. Donc il est endormi. On ne peut pas rêver si on n'est pas endormi, à moins qu'on soit comme les chevaux. C'est-à-dire, en cas d'exception. Velachen, betardem anafla al Avram. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendu Avram stérile? Et il lui dit, Avram ne peut pas avoir d'enfants, mais au-dessus des étoiles, tu peux avoir des enfants. Et qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va redonner vie à Avram. Comment? Il va le replonger dans un sommeil pour le réveiller lui-même. C'est ça la Teshuvah. C'est de se réveiller soi-même, et de sortir du rêve pour pouvoir enfin se réaliser. Ce qui fait qu'en réalité, quand on n'a pas d'épreuves dans ce monde, à l'échelle de celui qui recherche Dieu, et non pas à l'échelle de la vie où tout le monde a des épreuves, tout le monde a son lot d'épreuves. On n'a pas besoin de rechercher Dieu pour souffrir. Il ne faut pas non plus rêver, sans faire de jeu de mots. Aval, rabotenu ombrim, comme ils le disent ici, tant qu'une personne ne recherche pas Hachem, il dort. Alors il peut être piqué par une araignée, mais il ne sent pas la douleur. Mais quand tu es réveillé, par contre, tu vis la réalité. Quand tu n'es pas réveillé, tu vis des rêves. Ce qui fait qu'une personne qui ne recherche pas Dieu, il passe sa vie de rêve en rêve. Et pour cela, il va se plonger dans plein d'addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, les femmes, le jeu, la nourriture, les voyages, les hôtels, l'ambition de réussir, alors qu'il ne prendra rien avec lui. Et quand il partira de ce monde, à l'image de la paracha de Miketz, où là-bas Pharaon fait un rêve, et les Chachamim, ils nous disent, pourquoi est-ce que Pharaon a-t-il eu si peur qu'il a demandé une traduction de son rêve? Ombrim rabotenu alem shalom, car Pharaon a réalisé que toute sa vie n'était qu'un rêve. Quand l'histoire d'un homme se finit, et tu sais, lui, il est mort. Qui il était? Qu'est-ce qu'il a été? Tout comme tu vas raconter l'histoire d'un rêve, imaginez que vous avez fait un très long rêve. Combien de fois vous allez en parler? Une fois, 2 fois, et après, tout comme le rêve est abstrait, le souvenir de cette personne est abstraite. Mais si tu as vécu une réalité, tu vas en écrire une biographie. Tous les gens qui ont connu Hachem, ils ont leur biographie sur terre. La famille Pinto, la famille Abou Hatzera, tous les tzadikim de Tunis, le Ben Ishraï, Maran Rav Ovadia Yosef. Comment se fait-il que eux, ils ont leur histoire marquée parce qu'ils étaient réveillés sur terre? Et quand on est réveillé, c'est pas qu'on subit des épreuves, c'est qu'on vit la réalité. Mais la reine, quand viendra la Géoula, pourquoi est-ce que le monde sera plongé dans un monde d'épreuves? Dieu, tu aimes voir tes enfants souffrir à ce point-là de la pauvreté, des divorces, des problèmes d'éducation. Tu kiffes? N'es-tu pas le bon Dieu? Réponse, vous n'arrivez pas à vous réveiller. Alors des fois, quand on n'arrive pas à réveiller son enfant, on prend un seau d'eau, on lui verse sur la tête. Et là, il est noyé. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille, il n'est pas bien.
On lui dit juste qu'il y a une fête qui t'attend. Mais la reine, les versets qui composent la Géoula sont les suivants. Donc j'avance dans le texte. Beshuv Adonai et Shivat Tzion. Quand Akadosh Baruch Hu reviendra sur la montagne de Tzion se dévoiler, il viendra réveiller son peuple. Et qu'est-ce qu'il leur dira? Ha'enu kecholmim. Vous étiez comme des rêveurs. Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas vécu la Géoula pratit veklalit, c'est-à-dire la Géoula, la rédemption d'une certaine façon de la Teshuvah individuelle et nationale, du peuple sur sa terre pour recevoir la Shrina et le Melech HaMashiach, nous vivons dans un monde endormi. Ce qui fait que celui qui ne recherche pas Hachem, il peut être emprunt aussi bien de rêve que de cauchemar. Sa vie aussi, elle peut être empreinte d'épreuves. Mais tout ce qu'il vit, c'est comme des rêves et des cauchemars. Par contre, celui qui est dans la Torah et qui recherche la Teshuvah, lui, chacune de ces épreuves, la différence qu'il y a, c'est qu'elle marque une réalité pour laquelle on se souviendra de lui le jour où il partira de ce monde. Donc, il vit une réalité. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Quand tu fais un cauchemar et que tu te réveilles, combien de temps il te faut pour réaliser que ce n'était qu'en fin de compte abstrait? Très peu de temps. Mais quand tu sors d'un combat physique, ouais, quand tu parles des combats à l'Elef Alfa Avdalim de Mohamed Ali, de Marvin Hagler, tu sais, les grands champions du monde qui ont marqué l'histoire, ils ont pris des coups. Et ces coups-là, dans le monde de la réalité, ont marqué l'histoire de la boxe. Pelé a marqué plus de 1000 buts. Mais pas dans ses rêves, dans la réalité sur un terrain. Mais pour y arriver, il a pris beaucoup de coups dans les jambes. Il est tombé plusieurs fois. On lui a fait des milliers de croche-pattes. Il a dû s'entraîner extrêmement fort pour y arriver. Parce qu'il a vécu sa réalité à lui. On les 7 musulmans pour les goïms, aval, dans le monde réel dans lequel on est. Et la reine, pour vous faire un kitsour du Soda Hashmal, il explique ici qu'en réalité, quand on vient au nom du Zohar rencontrer Hachem, c'est pas qu'on souffre, c'est que tout simplement, on se réveille. La Teshuvah, c'est se réveiller et prendre conscience de nos responsabilités, d'être conscient qu'on est des créatures, qu'il y a un Dieu, que Dieu attend des choses de nous. Donc automatiquement, la course est beaucoup plus importante, mais le salaire, lui, par contre, est un monde de réalité. Celui qui a vécu toute sa vie dans ses rêves, sans vouloir se réaliser, sans vouloir se réveiller, qu'est-ce qu'il trouve d'après vous après la mort? Un monde de rêves. Waouh! Et alors? Ben, il erre dans un monde de rêves. Mais celui qui a vécu la réalité sur Terre, oui, quand on va l'enterrer, qu'est-ce qu'il trouve? La réalité des mondes supérieurs. Il peut s'élever dans le monde de la réalité. Et pour finir, je finirai en beauté avec ça. Quand nous avons des problèmes dans notre vie réelle, problèmes de santé, de banque, d'éducation, d'enfants, de mariage, qui on va voir quand on n'a plus de solution? Les tzadikim qui sont enterrés depuis 2000 ans. Les Avot HaKadoshim Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maran Harav Yosef qui vient de faire ses 8 ans de disparition. On va sur la tombe de ces gens-là, mais s'ils sont morts, pourquoi on va les voir? Parce que celui qui vit la réalité de son vivant continue à la vivre de sa mort, pour lequel nous sommes, pour lui, une question et lui devient une réponse. Parce que la mort n'est pas une finalité en soi, c'est le démarrage de la réelle réalité dans laquelle nous pouvions commencer en préface dans notre vie à se réveiller. C'est toute la différence. C'est comme l'autre, tu dis, ah, je croyais qu'on était... Il se réveille comme ça. Pourquoi tu me réveilles? On est dimanche. Et à Paris, il doit bosser à 7h du matin. Punaise, on est dimanche, pourquoi tu me réveilles? T'es lourd, je suis crevé. Oh. Réveille-toi, on est lundi. Quoi? Et là, il réalise. Il réalise une réalité. Dans ses rêves, il était dimanche. On le vit, nous, en tant que juifs, quand il y a Yom Tov, en plein milieu de semaine. Tu sors de Yom Tov, pour nous, c'est Yom Rishon, c'est Motzei Shabbat. T'as remarqué ça? Il faut qu'on réélit... Ouais. Enfin, mais tu racontes pas une sorte de Bat Shem Tov, c'est Motzei Shabbat. Je dis non, on n'est pas Motzei Shabbat, on est Motzei Yom Tov, la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'on réalise. Et Chachamim nous dit ici, c'est tout simplement des gens qui vivent dans une galoute dans laquelle ils ne veulent pas sortir, et c'est ce qu'a voulu Pharaon. Ne pas sortir des Metzarim, ne sort pas des frontières du pays d'Égypte, continue à rester dans les rêves, car tant que tu rêves, tu peux aller où tu veux dans tous les horizons qui n'ont pas de limite. Mais toi, tu ne te seras jamais réalisé. Tandis que faire tes chouvas, rencontrer Hachem comme l'a fait Abraham, c'est vrai que c'est peut-être douloureux, mais au moins tu as les pieds sur terre et tu vis la réalité. Et tout ce que tu engendres, c'est un monde de réalité.
Ce n'est pas des billets de Monopoly. C'est de l'argent qui marquera ton effigie pour toutes les générations et tu seras loué par toutes les nations du monde, comme on le voit pour Abraham qui est aimé aussi bien des juifs, de l'islam, des chrétiens et de toutes les sectes qui existent pratiquement. Tout le monde se réfère à lui. Pourquoi? Parce qu'il a subi ces 10 épreuves. Et le plus marrant, c'est que chacune de ces religions se réfère d'Afka à quoi? À Abraham qui faisait du bien ou à Abraham qui a sacrifié son fils? Nous, on se réfère à quoi? À Abraham, Rosh Hashanah qui a sacrifié son fils. L'islam, la religion qu'elle a d'aller sacrifier là, hein? L'Aïd, c'est le sacrifice. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'épreuve d'Abraham, on s'intéresse à l'épreuve de Yaakov, on s'intéresse à l'épreuve du roi David, mais on ne s'intéresse pas à lui, Goufa. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? On ne s'intéresse qu'à la réalité, car nous sommes là et demain nous ne le serons pas. La seule chose qui reste, ce sont nos actions sur terre, le monde de la Asiya. Et l'action ne peut se vivre que par des gens qui sont réveillés. Baruch Adonai Leolam Amen.